sont là, tous les musulmans passeront par l'enfer avant d'entrer au paradis. Car il y a un non-musulman qui met l'ambiguïté sur la tête des musulmans, qui ignorent leur religion. Et tout de même, encore sur l'islam, qui est la religion de la droiture. Vous devez savoir ce que signifie ce verset-là. Donc, je le vois. C'est comme celui qui passe par là-bas pour aller en ville. Il dit je suis passé par Sandaga. Ça veut dire qu'il est entré dans le marché. Une question. Celui qui passe par la rue là, il va dire je suis passé par où? Il est entré dans le marché. Et c'est le verset que ce frère non musulman, il a pris pour la méditer. Mais s'il méditait dans le Coran, ça devait plutôt le sauver que de traiter le Coran de telle façon qu'il va encore plus l'éloigner de la guidance. Allah dit wa in minkum illa wariduha. Dans Sourate Maryam. Il n'y a personne parmi vous sans qu'il passera par l'enfer. Passer par l'enfer, c'est quoi? Le prophète nous traduit. Le jour de la rétribution, on va étaler le pont sur l'enfer, appelé pont Sirat. Et tout le monde traversera, y compris les prophètes. Et les premiers à traverser, ce sont les prophètes. Et lorsqu'ils vont traverser, ils vont se tenir de l'autre côté en faisant l'invocation pour Allah. Chacun fait l'invocation pour son peuple. Et il y a ceux qui vont traverser comme l'éclair. Et il y a ceux qui vont traverser comme le plein d'aile. Et il y a ceux qui vont traverser comme le cavalier sur son cheval. Et il y a ceux qui vont traverser comme celui qui est en course. Et il y a ceux qui vont traverser en marchant. Et il y a ceux qui vont traverser même en rampant. Selon l'acte de tout un chacun qui a eu accompli ici. Voilà donc le sens du verset que le frère a posé la question là-dessus. Non, traverser par l'enfer, il dit traverser sur l'enfer, pas dans l'enfer. Non. Tu me veux le quoi je veux. Ok, celui-là. La deuxième question, c'est de se dire le premier n'est pas de la sunna. Assalamu alaikum. Et le deuxième est de la sunna, il répond comment ça va. Devant quelle situation comment est-ce que nous devons nous comporter? C'est-à-dire, il veut savoir quoi dire. Et nous sommes ensemble tous les jours. Et il a dit salam alaikum, quelqu'un lui a répondu comment ça va. Alors qu'il est ensemble avec la personne tous les jours, comment se comporter devant cette situation? Non, d'abord, répondre à la salam, c'est une obligation. Sauf si c'est une punition pour ces derniers, parce qu'il a emprunté un chemin qui nuit, par exemple, l'islam. Prenons l'exemple. Si quelqu'un passe tout son temps à insulter, par exemple, les compagnons, hein? Ça c'est un virus dans la communauté. Si tu fais salam, tu ne réponds pas, non, pour montrer qu'il a emprunté le mauvais chemin. Pas parce que de la base c'est permis. Non, c'est un moyen de la dawa, c'est un moyen de lui mettre en dehors du chemin qu'il a emprunté. Ça s'est passé au conseil au temps du prophète. Et il y avait 3 compagnons qui ont manqué à la guerre de Tabouk. Mirar, Hilal et Ka'b. Et c'était des grands compagnons. Ils ont manqué cette bataille. Le prophète s'est fâché contre eux. Le prophète a interdit qu'on leur réponde la salam en guise de punition. Donc si quelqu'un ne répond pas la salam à l'autre en guise de punition, et pour que ça joue sur lui, là c'est permis. Et je crois que c'est en train de jouer. Quand quelqu'un pose la question comme ça l'a choqué. Il faut laisser ces bidas là et on va répondre à ta salam. Non, est-il permis de laisser pousser la barbe ou c'est la sunna? Non. Laisser pousser la barbe, c'est une obligation. Lorsqu'on dit que la barbe c'est la sunna, ça veut dire la sunna qui est le chemin du prophète. Parce qu'il y a 2 sens de la sunna. La sunna qui veut dire le chemin du prophète. Et la sunna qui veut dire un acte surrogatoire. Lorsqu'on dit la barbe fait partie de la sunna, ça veut dire que ça fait partie de la tradition du prophète. Quelle est alors sa sentence? Laisser pousser la barbe est une obligation. Raser la barbe est une interdiction. Et une ressemblance aux femmes. Je ne sais pas comment les hommes posent ce genre de questions. Quand on entend chez toi, tu as raser ta barbe, on ne connaît pas qui est l'homme, qui est la femme. Ça ne dépend pas en tête. Ton visage est lisse, le visage de ta femme est lisse. Où est la différence? C'est pas vous parler une fois que ta voix est grave. Laissez la barbe et la tradition des prophètes. Regardez même ceux qui jouent le rôle de prophète là. Quand quelqu'un veut jouer le rôle de Jésus, il a la barbe ou il n'a pas la barbe. Parce que c'est que son film ne sera pas un film réussi tant qu'il n'a pas la barbe. Donc on ne doit pas jouer la personnalité des prophètes.
laisser la barbe, c'est une obligation. Et même chez les non-musulmans avant, on reconnaissait les scientifiques, les blancs, ça va avec quoi? Avec la barbe. Et tu vois les gens aujourd'hui, quelqu'un va avec sa barbe, ils sont venus dans le bas manger des gens. Normalement, quand tu dois avec ta barbe, tu dois être caché, tu ne dois pas sortir. Et pour punir même les savants d'avant, quand les tyrans, les dirigeants tyrans voulaient punir les savants, ils rasaient leur barbe. Ils disaient, on doit entrer. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le mode. Quelqu'un va avec sa barbe, il dit à vos populaires c'est la sanité. Non, voilà le but de nous, pardon. Donc, celui-ci dit le sondage au marché Sandaga. Je vais préciser, le sondage ici, ce n'est pas le sens que tu connais là, c'est le sens du marché Sandaga même, c'est-à-dire retirer la tomate. Il dit le sondage au marché Sandaga. Le sondage et le sondage. Ma préoccupation est celle de savoir, est-il normal qu'on sonde la marchandise d'un commerçant sous prétexte qu'on n'a pas de salaire? Non, il faut expliquer, ça se passe comment? Lorsque la voiture de tomates, par exemple, arrive, et la femme vient acheter. Lorsqu'elle achète maintenant, celui qui est en train de décharger enlève la tomate. Il garde. Parfois, on lui donne souvent la permission d'enlever une tomate. Il enlève jusqu'à 5, voire même 10. Et pour son prétexte qu'il ne sera pas payé, c'est ça son salaire. Et lorsque la reine dit comme ça, le propriétaire est au courant. Le propriétaire qui a amené la tomate ou bien celle qui achète. Celle qui achète ou celle qui achète. Selon ce qu'ils nous ont expliqué, celle qui achète, elle l'accepte malgré elle. Malgré, hein? Malgré elle. Malgré, c'est dit quoi en français? Vous, les gens, le français. Ça veut dire, je vais alors faire comment? Ça, c'est haram. Ça, c'est haram. Vous savez pourquoi c'est haram? C'est pour ça que vous allez poser la question là-dessus. Ça veut dire, vous avez des goûter sur ça. Ça, c'est la tromperie. Ça, c'est de forcer quelqu'un de te donner tes biens malgré lui. Ce n'est pas permis. Man Rachana, c'est lui qui nous trompe n'est pas l'un de l'autre. Et quand tu dis c'est parce qu'on ne me paye pas, si on ne te paye pas, ne fais pas l'autre travail. Et si tu veux faire ce travail, demande à le salaire. Donc ce n'est pas permis quand la femme dit que malgré elle. Donc elle n'est pas acceptée, ce n'est pas permis. L'histoire des funérailles me taraude de l'esprit. Alors qu'avant l'arrivée de l'islam dans le monde, on faisait déjà les funérailles après la mort. Et cela faisait allusion aux jeux et ses coutumes communs. En quoi les funérailles sont-ils une affaire d'associationnisme à Allah? Non, est-ce qu'on a traité le funérailles d'associationnisme? Non, en général, on ne peut pas dire que c'est l'associationnisme. Non, sauf si certaines tâches sont entrées dedans. Mais dans la globalité, c'est l'innovation. Et l'innovation peut atteindre le degré de shirk. Il faut plus de détails. Vous faites vos funérailles comment? Parce qu'avant l'arrivée de l'islam, on faisait le funérailles comment? C'était aller chanter devant les tombes, avec l'huile, avec le sel, etc., en implorant les morts. Ça, c'est le shirk. Mais aujourd'hui, si c'est seulement préparer et donner aux gens à manger, ça, c'est l'innovation qui n'atteint pas le degré de shirk. Est-il normal qu'un homme musulman épouse une femme non musulmane et passe le mois de Ramadan avec elle? Non, le mariage entre un musulman et une musulmane, de la base, c'est permis. Et ce qui est permis, c'est quoi? Écoutez bien ici. Ce qui est permis, c'est que si tu fais, tu n'as pas de récompense. Si tu délaisses aussi, tu n'as pas de récompense ni de péché. Mais ça peut t'amener à commettre le péché, comme ça peut même t'amener à faire de la bonne chose. Épouser une non-musulmane, c'est permis. Mais elle a des conditions. Parmi les conditions, il faut que ça soit aussi une femme chaste. Ce n'est pas une bordel qui vagabonde partout là. Là. Il faut que ça soit une bonne chrétienne aussi. Il faut qu'elle n'expose pas sa mécréance chez toi. Et il ne faut pas que tu la soutiens sur sa mécréance. Et tu ne dois pas l'accompagner à l'église. Tu ne dois pas la rassurer pour le jour de sa fête. Il faut éviter cela. Il faut que l'éducation des enfants te revienne. Mais il faut que tu aies aussi la possibilité de pratiquer bien l'islam. Si tu es faible en islam, ne tente pas. Pourquoi je dis ne tente pas? Parce que ceux qui sont faibles, parfois les enfants, les filles sont les majorettes et les garçons sont les oummas. Ça c'est rare. Si c'est ça le cas, pour toi là
c'est haram. Si chez toi on va voir la croix de celui-là qu'on appelle Jésus, qui n'est pas Jésus, accroché, elle adore ça devant ta maison, là ce n'est pas permis. S'il faut qu'on voit le vin blanc dans ta maison, c'est que ce n'est pas permis pour toi. C'est ça les ulémas ont dit, vu la situation des faiblesses des musulmans aujourd'hui, nous ne conseillons pas de prendre ces risques-là. Parce que même ta soeur musulmane, ce n'est pas facile avec elle sur le plan religieux à la maison. Combien de fois celle qui n'est pas musulmane? Combien de filles musulmanes ne prient pas chez elle? Combien de filles musulmanes, quand tu dis à l'enfant de prier, tu sais, le père est toujours comme ça, il est parti, débrouillez-vous. Ça, c'est la fille qui est musulmane. Combien de fois celle qui est non musulmane? Mais tandis que, si il y a une fille non musulmane qui est déjà attirée par l'islam, elle peut seulement, là où c'est caché pour devenir musulman, ici, l'islam t'encourage même d'épouser celle-là, parce qu'on a l'espoir que dans bientôt, elle sera musulmane. Donc, c'est un sujet un peu compliqué. On ne peut pas dire oui au même moment, on ne peut pas dire oui directement, on ne peut pas dire aussi non directement. Donc, c'est toi qui dois voir ta situation religieuse. Tu es fort dans la religion, vas-y. Tu es faible dans la religion, laisse tomber l'affaire. Non, pourquoi Omar avait fait la bise à la bien noire avant de la parler? Je crois que l'avait d'abord parlé avant de faire. Mais en tout cas, le chef avait déjà répondu. Il dit, si je n'avais pas vu le prophète faire la bise, je ne le ferais pas. Il a fait parce que le prophète avait fait. Non. Non, si un mâle musulman envoie un musulman en pleine journée de Ramadan pour lui payer la nourriture, va-t-il acheter? Non, c'est comme un bandit qui t'envoie d'aller acheter l'arme qui va agresser avec. Vas-tu aller acheter? Vas-tu aller acheter? Non, là tu n'achètes pas. Parce que même les non-musulmans sont appelés aux jeunes. Les non-musulmans sont appelés aux jeunes. Mais si les gens n'acceptent pas, parce qu'il y a la première condition qui manque, qui est quoi? Shahadatu Allah ilaha illallah. Non, Shahadatu Allah ilaha. Parce que tout le monde est appelé à adorer Allah, mais il y a les conditions d'acceptation des actes. La première condition, c'est l'unicité d'Allah, le témoin qu'il n'y a point de divinité, qu'il d'être à droite. Ça veut dire qu'un musulman ne doit pas vendre la nourriture en pleine journée, même à ceux qui ne sont pas musulmans. C'est que tu es en train d'encourager le faux. Non. Non, celui-ci, il a beaucoup écrit, il a commencé par le remerciement, mais je vais à la partie essentielle. Il parle sur le fait de déplacer les morts pour aller l'enterrer dans son village natal. Et je demanderais si, à la suite du décès d'une personne qui fait les efforts, qui fait les bonnes œuvres, et ensuite l'homme décide d'aller l'enterrer dans son village natal, est-ce que ça fait de ce dernier quelqu'un de l'enfer, puisqu'il s'agit du suivisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je voulais savoir si le fait que certains musulmans rase complètement le tête en laissant la barbe, est-ce que cela fait partie aussi du suivisme? Il a commencé en disant si un musulman qui fait des efforts et lorsqu'il meurt, on décide d'aller l'enterrer au village, est-ce que ce musulman peut aller en enfer pour ça comme c'est le suivisme? Est-ce que raser la tête complètement et laisser la barbe, c'est toujours le suivisme? Non. Allez, la première question, il demande si c'est le monde qui va aller en enfer. Non, le problème du monde, c'est quoi? S'il avait laissé le testament, qu'on ne le fasse pas. Ceux qui l'ont fait, c'est eux les coupables. C'est ça, les éléments disent, comme vous connaissez déjà la situation dans laquelle nous vivons, c'est à tout un chacun de laisser le testament. Que là où je meurs, enterrez-moi là-bas, ne déplacez pas mon corps. Celui qui va rester le faire, c'est son problème avec Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu n'as pas de problème. Non, deuxième question. Si raser complètement la tête et laisser la barbe, c'est ça qui est le suivisme. Non, l'islam a permis de raser la tête et a recommandé de laisser la barbe. Je ne sais pas, cette question, ça vient. Non. Non, cette question a été déjà répondue, mais je la pose quand même. Peut-être qu'un des gens va y avoir un. Et dit bon après-midi. La question que je voudrais poser consiste à savoir si les morts sont morts. Ils sont allés où? Ils sont allés où? Pourquoi alors quand ils sont vous pleurer? S'il n'est pas mort, ne pleurez pas. Il est là, après on va encore venir faire le marché ensemble. Le mort est mort, il ne reviendra plus.
Même s'il y a certaines expressions qu'on dit chez nous, le roi ne meurt pas, il fait quoi? Il tourne. Le père ne meurt pas, il tourne. Depuis qu'il est tourné là, depuis quand il va revenir, le mort est mort. Et il sera ressuscité pour le jour de la résurrection. Now, Bismillahirrahmanirrahim. Pour ceux que l'eau non contient mini, comment agir? Ah, voilà, je crois ce qui va répondre. Parce que parfois le nom de Aïe Nini, non? On va dire quoi? Aïe Allah ou bien. Voilà. Non, c'est un nom qu'on peut changer. Non, on peut passer le prophète avait l'habitude de changer les noms qui concrétisaient l'éthique islamique. Et on change. Non. Même comme changer le nom dans notre pays, je crois que ça a une procédure. Mais islamiquement, on devait changer. Non. Lors du décès d'un parent, et lors de son décès, il a laissé 2 enfants. L'un c'est un chrétien et l'autre un musulman. Est-ce que celui qui est chrétien a droit aussi à l'héritage du père? Le prophète alayhi sallam dit la yahisul muslim au kafir ou le kafir au muslim. Un non musulman n'hérite pas d'un musulman et vice versa. Un musulman aussi n'hérite pas d'un non musulman. Donc il ne va pas l'hériter. Tout le bien reviendra au musulman. Est-ce que le musulman marié peut consommer le mariage en journée avec sa femme? Sauf s'ils sont voyageurs. Sauf s'ils sont voyageurs. Et si quelqu'un voyage avec son épouse, il peut consommer le mariage pendant la journée. Parce que le voyageur peut rompre le jeûne. Mais tant que tu es résident, tu joues à ce genre de jeu. Tu as commis un grand péché. 2, tu es appelé à faire la tauba. 3, ces journées à rembourser. 4, tu ne vas pas manger au cours de ces journées. 5, lorsque le ramadan va passer, tu vas jeûner 2 mois consécutifs. Si tu sautes un jour sans excuse, tu reprends à nouveau. Non, celui-ci c'est un amoureux du ballon rond. Il dit, voir le ballon c'est interdit. Voir le ballon, il y a beaucoup d'inconvénients sur voir le ballon. 1, tu gaspilles le courant. 2, tu apprécies le koufar. 3, tu vois les gens nus. 4, tu accroches ton cœur sur ce qui n'a aucun avantage pour toi. 4, tu applaudis parfois, alors que l'applaudissement est haram pour les hommes. 5, tu donnes l'amour qu'on devait donner à Allah à ce ballon-là. N'est-ce pas, les gens s'entretuent même pour le ballon. Les gens s'injurent pour le ballon. Là, c'est haram. Le ballon est haram. C'est ça que nous allons appeler le football aujourd'hui l'idole contemporain. L'idole contemporain. Et parfois, Allah nous éprouve. Parfois, c'est tellement c'est l'heure de la prière. Qu'est-ce qui se passe? On va prier. Là, on finit d'abord le match. Avant d'aller. Là, maintenant, on a devancé l'amour de quoi sur quoi? L'amour du football sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce n'est pas permis. Non, quant à nous, les héritiers des musulmans, il a dit quelque chose à la Genève parmi eux, mais la question est, et les tombes qui sont derrière des maisons, comment ferais-je? Il faut amener ça au cimetière. Si tu es un vrai héritier, parce que parfois les héritiers ont des tombes que c'est toi le chef de famille, c'est comme ça qu'on t'a donné le plein pouvoir. Pas tarder de toucher la tombe là, tu vas voir. Mais islamiquement, on doit amener ça où? Au cimetière. Même comme dans notre pays, il faut toujours les procédures. Non. Dans la dernière question, l'islam. Est-ce qu'une fille musulmane peut épouser un homme chrétien? Haram. Ça c'est haram. Parce que l'homme est toujours au-dessus de la femme. Al-Islam, l'islam qui est la religion d'Allah doit dominer. On ne demande pas sur elle. On ne demande pas sur la religion. On ne domine pas sur la religion d'Allah. Donc cette catégorie, c'est haram à une musulmane d'aller épouser un non-musulman. Assalamu alaikum. Quelle est la sentence relative au fait d'accompagner le corps d'un non-musulman ou simplement le fait d'assister à son enterrement?
Non, vous savez, l'islam est aussi social. Mais le social de l'islam a aussi des limites. C'est permis, si tu as un ami non musulman, lorsqu'il perd un membre, d'aller lui faire la condoléance. Non? D'aller lui faire la condoléance, c'est permis en islam. Mais ce n'est pas permis d'assister le lever, l'enterrement, le voyage. Ici, ce n'est pas permis. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a perdu son oncle paternel Abu Talib, là où il a vécu comme adolescent jusqu'à devenir prophète, etc., le prophète n'a pas assisté à son enterrement. Le prophète n'a pas assisté. On va alors te poser la question, es-tu plus prophète que le prophète? Donc ce qui est permis, c'est d'aller faire la condoléance à ton ami non musulman pour le calmer, pour le consoler et en évitant tout droit, l'invocation. Est-ce que porter les chaînes bijoux est permis aux hommes? Ça, c'est la ressemblance aux femmes. Allah dit lorsqu'Allah veut qualifier les femmes, Allah dit est-ce que celles-là que vous donnez comme fils d'Allah, celles-là qui sont incomplètes sauf avec les chaînes, ça veut dire les femmes se complètent avec les bijoux. Or, l'homme est déjà complet. Pourquoi tu portes encore les chaînes? C'est pour ça que quand un homme porte les chaînes, il est bizarre. N'en parlons pas de boucles. Quand il a porté les boucles, ses yeux c'est comme ça. C'est les cheveux de qui? C'est les cheveux de femmes. L'homme porte seulement la montre ou bien une barbe. L'homme ne porte pas ni les bracelets, ni la chaîne, etc. Ça c'est haram dans l'islam, c'est la ressemblance aux femmes. Nous sommes à la fin des questions. Nous allons laisser encore la parole à mon chef. Donc on va si là encore un mot à nous ajouter avant qu'on laisse ce point. Donc vous ne voulez pas qu'on quitte. On va passer la dernière. Même si le non-musulman s'islamise, le gars en question qui vend, qui veut épouser la fille musulmane chèque. Ça c'est bon poser la question maintenant, si maintenant nous sommes dans la nuit. Pourquoi quelqu'un s'est déjà islamisé, on dit encore que les non-musulmans? Quand quelqu'un s'islamise, il devient qui? Il devient un musulman, on ne parle plus de non-musulmans ici. Si c'est islamisé, c'est un musulman, il n'y a plus de sujet de non-musulmans. Non. Non, il y a un frère qui s'inquiète. Pourquoi on a dit que le titre c'était le jeûne? Non, nous n'avions pas dit que le titre c'était le jeûne. C'est une conférence au cours du Ramadan et dans mon communiqué, on avait mentionné le titre est surprise. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Alhamdulillah, salatu salam wa rasulillah.